J'espère qu'aujourd'hui, s'il est quand même, on va gagner. On gagne minimum 2 buts d'écart. D'habitude, s'il est à l'habitude de battre Zimbabwe 3-0, hein. Moi, quand j'étais enfant, le match que je retiens, c'est quand Titi Kamara à l'époque avait marqué 3-0 contre Zimbabwe. Triplé. Je me rappelle de ça. Après le match, l'avion est venu le chercher pour le ramener encore à Marseille. Jouer le match encore de G1. À l'époque, c'était... Non, D1. C'était division. Tu as vu? Ah. Là, tout le monde est en train de chercher sa carte. Voilà 4 qui a 4 points. Avec les 4 points, les meilleurs troisièmes, ça sera compliqué. Oui. La plupart des troisièmes ont 4 points. Donc, du coup, s'il doit gagner, soit au moins match nul, pour être rassuré. Mais quand même, en tant que supporter, mais s'il ne peut pas chercher match nul contre Zimbabwe, non, s'il ne va pas Zimbabwe, ça c'est le supporter qui parle maintenant. Parce que quand l'équipe gagne, ils ont plus de confiance. Oui. La confiance de l'équipe, surtout, ils sont sortis des matchs perdus. Oui. Et le premier match gagné, c'était Malawi, non? Bien sûr. Non, c'était d'abord le match Non, Malawi, ils ont gagné. Après, ils ont fait match nul contre. Non, je regarde. Ah, tu parles de Rwanda. C'était contre le Rwanda. Le Rwanda, après Malawi, après faire match nul. Oui. Même s'ils gagnent, fait match nul, ça va le meilleur. Mais s'ils perdent, non, s'ils perdent, le moral n'est pas bon. Et puis, à cause de leur victoire même contre Malawi, ça les a aussi galvanisés contre le Sénégal. Et le match du Sénégal, les gens reprochent même au Sénégal qu'ils n'ont rien foutu, que c'est Sili qui a bien joué. Tu as vu? Non, tu sais, leur premier match ne s'est pas bien passé. Ils ont gagné, mais c'était pas ça. Voilà. Ouais, non. C'est leur premier match d'abord, ça n'a pas convaincu. Donc, deuxième match, malgré que c'est contre la Guinée, mais les gens ont dit, oh, Sénégal a dessus. L'Algérie aussi a dessus. Et c'est l'Algérie même, ils ne vont pas être éliminés. Ils ont fait au moins un match nul. Ils ont fait le premier match nul. Ils ont fait après défaite. Donc aujourd'hui, ils doivent gagner minimum 3-0 pour espérer. Non, demain. Non, il y a 4 matchs aujourd'hui, non? Ils ne font pas partie, oui, tu as raison. Demain. J'ai compris. Donc, du coup, lorsqu'ils vont jouer, il faut qu'ils gagnent 4 buts d'écart. Mais il faudrait qu'on change. Oui, on change la pelouse, on refait la pelouse de championnat. On ne peut plus. On ne peut plus. Où? Il y a la pépinière, non? Quel pays, quel stade? Japon. C'est souvent le Japon. La finale se joue. Ils vont plus refaire là-bas. Ils vont plus refaire les stades. Parce qu'il y a les huitièmes de finale qui vont se jouer au Japon, la demi-finale qui vont se jouer. On ne peut plus refaire. Pas refaire, mais le coucher des endroits. Oui, ils vont faire ça quand même. Mais ça ne va rien changer. Tu connais les magres qu'on met sur les pelouses? Ce sont les magres qui sont pointus comme mon doigt là. Quand ça rentre là, ça c'est pince. Donc, un seul match seulement, les gens font beaucoup. Les réparations là vont partir en volée. C'est comme ça. On peut réparer, ça c'est pour nos yeux. Скажи мне, вот это то, что здесь стояло? Извините, это. D'accord. Не, можно забрать, можно только твоя. Donc c'est ça, c'est pour les yeux, mais sinon si c'est pour le jeu, ah mon frère, les joueurs ils savent non. Les joueurs ils savent, c'est comme les terrains de poussière. On met l'eau, pour juste les invités vont rentrer. Dès qu'on va dire, les poussières vont commencer à monter. C'est là-bas où le chant se joue.
c'était même la finale là-bas. Ça s'est joué là-bas. C'est le soleil. Afrique, le problème de l'Afrique avec les pelouses, c'est le soleil. On a l'Europe là. Voilà le stade de Gabon qui est impeccable. Oui, pour le moment. Mais là-bas aussi, ça va rester 3 ans. En plus, en Afrique, on n'entretient pas. C'est pas comme l'Europe. Les jardiniers là, nous, on ne considère pas ça. S'il n'y a pas de compétition des 2 mois là, pour payer les gens venir entretenir, ils vont laisser le stade comme ça. Les gens vont venir payer l'argent joué, payer l'argent joué, payer l'argent joué. Ce stade là, vraiment, c'est beau, mais la pelouse là. Le problème de l'Afrique, c'est le soleil. Les stades là, c'est difficile pour nous d'entretenir les stades parce que ce sont des plantes. Ce ne sont que des plantes. Hein. Les gens mystifient, mais ce sont des plantes. Ils ont besoin d'être arrosés constamment et être dans un endroit au moins humide. Mais si le soleil tape tous les jours, ça va se détériorer. Tu sais, une organisation, ce qui est bon, c'est dans l'ensemble. Tout ne peut pas être parfait. Voilà. Mais les autres stades sont quand même. Voilà, c'est tout. Ça suffit largement. Tout le monde en parle. Ah, Les débats au Cameroun, c'est. Parce que tout le monde a envie de dire que c'est la pelouse. Parce qu'on pourrait financer que la pelouse était bien. Mais quelques bâtiments. c'est comme ça, c'est la corruption aussi. Je ne vais même pas parler de ça. Tout ça là, ça fait partie. On peut donner des millions pour faire ça. Si c'est 10 millions, on utilise 1 million. Comme en Guinée. Ce qui doit être bien fait, la route qui doit faire 4 ans. Ils vont faire la route seulement pour que le président voit, le président fait l'inauguration et le président quitte. La route qui doit faire 4 ans, ça va faire 4 mois. Le président, lui, il a signé, on lui a montré les images, il est parti. Mais c'est fini. Les populations maintenant souffrent pendant 5 ans. Et tous les pays africains, c'est presque les pays où il y a les présidents qui ne veulent pas quitter le pouvoir. C'est comme ça. Parce que les cadres là, ils connaissent déjà les rouages du système. On ne peut rien faire contre eux, ils peuvent tout manipuler. Ils peuvent manipuler la presse. Ils connaissent quelqu'un à la RTK Cameroun. Ok. Ils connaissent quelqu'un. Ah, voilà, ils connaissent quelqu'un à CRTV. Ils connaissent quelqu'un en finance. Ils connaissent quelqu'un à l'impôt. Ils connaissent quelqu'un. Donc, il fait magou là, il donne un peu partout. Si on doit filmer, CRTV là, il ne va pas montrer. C'est comme quand Bia est tombé. Mais CRTV ne peut pas donner l'image là à la France. C'est impossible. C'est impossible. S'ils font ça, ils vont les virer. C'est normal. Donc, du coup, même si c'est en direct, ils savent, le réalisateur qui est assis là, il est prompt parce qu'il connaît. On lui a déjà briefé. On dit, il faut faire attention à l'image du président. Donc, du coup, dès qu'il voit le soubresaut, ça commence sur le banc, il clique sur le bouton. Pouf, on monte l'image là, jusqu'à ce que tout va revenir dans les graphiques. Et c'est pas comme ça, c'est pas au Cameroun là. Idem pour la Guinée et tous les pays là. Peut-être les pays où il y a alternance, peut-être ils ont un peu. Voilà, du coup, voilà. Du coup, tu as vu, c'est quelque chose qui est répandu partout. Avec qui? Avec Trump. On n'a pas fait sortir ça. Donc, tu sais, quand tu fais les campagnes, tu es fatigué. Mais tu as vu ça où? J'avais vu ça sur les réseaux sociaux. Ah ok. Sinon, quand le président américain est tombé, ça s'est passé sur les infos, sur les sites des infos. Mais le président actuel, le président qui est là. Mais il est tombé. Tu ne peux pas museler la presse américaine. Ce que tu as vu sur les réseaux sociaux, là, il y a les images réelles de ça. Aucun président ne peut museler la presse américaine. Aucun.
Sauf si ce que vous faites dans la maison. Si vous faites en public, ils vont montrer. Le président Joe Biden est tombé dans l'avion 3 fois. Clip, tu vas voir. C'est CNN qui a montré ça. Aux États-Unis, les bases, tout est là-bas. France 24 a relé. Clip, tu vois. Non, non, non. C'est un vieux. Non? Il tombait dans l'avion. Il voulait montrer qu'il est fort. Il voulait courir en montant comme ce que Barack Obama fait. Il a fait ça. Son pied a trébuché, il est tombé. Il voulait encore se lever, il est encore tombé. Il voulait encore se lever, il est encore tombé. Il est parti comme ça jusqu'à là. Il est tombé jusqu'à ce qu'il est monté dans l'avion. Ah, bien sûr. Bien sûr. Non, il a fait un faux pas. Mais quel genre de faux pas? Chez nous, si les présidents africains font ça, personne ne peut voir. La RTG ne va jamais montrer ça. Si Alpha tombe comme ça, là, la RTG ne va jamais montrer ça. Et aux États-Unis, c'est CNN. Ce sont les médias. C'est ce qu'on appelle museler la presse. Si on t'accuse de ça aux États-Unis, on te révoque. Tu quittes directement ta fonction. Il n'y a même pas de débat. Un président va dire à un patron des médias, ne fais pas ça, fais ça, montre ça. Oh oui, c'est fini. C'est fini, tu quittes le pouvoir. On te destitue. Tout ce que tu peux faire, c'est entre parenthèses, à travers les gens. À travers les gens, peut-être, là tu peux. Putain. Oui. Tu testes petit à petit, une minute. On peut tester la loi. Donc, on voit les effets, qu'est-ce que c'est? Tu testes petit à petit. Tu es venu à 6, tu es venu à 7. Aujourd'hui, tu es venu à 9. On va aller comme ça jusqu'à 20. On voit qu'est-ce qui va se passer. Ça, c'est bon pour nous. Comme ça, le jour, moi aussi, je vais dire, ah, mais je fais ça tous les jours. Ton mari fait ça ici tous les jours, tu ne dis rien. Aujourd'hui, c'est Sili National qui joue. Les gens là, les gens répétés, les gens 11 000, moi 12 000, et en fait, moi déjà 13 000 euros que ça existe. Il n'y a pas de cohérence, boss. Si c'est n'importe quoi. Celle qui est censée surveiller à ça, là, elle est même en retard, elle aussi. Donc c'est là-bas. C'est pour dire que tout ce qu'ils ont fait là, c'est des fouillards. C'est là-bas, là, la fille qui est en face de moi, elle va réagir. Même si elle va écrire ce journal, ça va changer quoi? Rien. Et puis si réellement ils vont appliquer ce truc, là, on va pas l'appliquer. Qui saura? Tout ça, c'est des barbares, Ici, la loi, là, c'est le début. Mais c'est une loi, même moi, qui ne me concerne pas. C'est pourquoi je n'ai rien à voir. Non seulement ça, même s'ils appliquaient réellement, on a une plus parfois devant nous. Les gens, quand ils arrivent de leur connaissance, on leur donne 13 000. Et quand c'est nous, on leur donne des 11 500 de plus. C'est pour dire, si même si on appliquait la loi là, comme il se doit, même si elle est en retard, a besoin. Elle doit mettre son nom sur la liste pour marmailler, amuser la galerie. Oui. Mais au niveau financier, on ne va pas l'appliquer. On ne va pas l'appliquer. Donc, c'est ça. Je suis d'accord avec toi. Non, et quand ils font comme ça, ils se croient plus malins, quoi. Ils disent, oh là là, oh ça. Les motifs sont simples et c'est du normal. Ça, c'est l'éternel insatisfait. Urchin dimi. Je te dis, en chair et en os. Si vous avez besoin de visas, le pays n'a besoin de visas de droit. En Bulgarie. Là où? Bulgarie. Hongrie, plutôt, la Hongrie. Voilà, tu as bien parlé maintenant. L'Hongrie. Si c'est la Bulgarie, non. Non, l'Hongrie. Ils donnent des visas chez bien à Gogo. Je connais déjà, depuis que l'année a commencé, je connais déjà au moins 3 personnes qui sont parties.
Tu prends le visa là-bas, dès qu'il tombe en anglais, tu continues le chemin. Je vois. C'est aussi un petit pays, je peux appeler ça. Non, là-bas c'est bon, hein, là-bas c'est dans le Schengen. Oui, Quand tu pars, tu continues ton chemin. c'est ce que je dis. Ils ont même un style plus élevé que la France. Voilà, il n'y a pas de Ils ne différence. sont pas beaucoup, c'est comme la Lituanie. Ils sont en intervalle de 1,7 million, 1,7 million, toute la population. Mais ils sont méchants. Hein. Si tu pars, il ne faut pas rester là-bas. Même pas. Ils sont très très méchants. Là-bas, leur premier ministre, c'est Victor Orban. C'est un Marine Le Pen de la France. Ah ouais? Oui. Oui, les papiers aussi. Quoi? Au niveau des papiers, ils n'y pensent même pas. J'avais les Guinéens ici. Ils ont fui ici, ils sont allés demander l'asile là-bas. Le petit, il a écrit sur Facebook. Il a remercié tout le monde. Il était content. Pour lui, il est rentré au paradis. Oh, mon frère, 3 mois après, j'ai vu ces publications en Guinée. On les a rapatriés en Guinée. On les a rapatriés en Guinée. Tous. On n'a laissé personne. On les a tous rapatriés. D'ailleurs, on les a mis d'abord en prison. Après, on les a rapatriés. Faut jamais aller là-bas en aventure. C'est un faux pays. Et en plus, ça met tout ça, tous ces pays Non, c'est pas parce que c'est un faux pays. C'est que ce sont les nationalistes qui sont au pouvoir. Voilà. Sur ce que tu dis là, tu sais, même en Allemagne, c'est la même chose. Hier, j'ai parlé avec un ami, on était avec lui sur l'Ukraine depuis l'année 2011. Le frère est sorti en Ukraine en 2012. Quand il est allé, ils sont sortis à pied, quoi. Ils sont rentrés en Pologne. Oui, ils sont rentrés au paradis. En Pologne, on les a arrêtés, on les a mis dans un camp de réfugiés. En attendant. Dans le camp de réfugiés, il y avait des contacts en Pologne, les gens sont venus les voler la nuit. Tu vois, on a des frères aussi africains. Oui, je vois. Donc, en les volant, ils ont demandé l'argent. Que tu donnes l'argent et on te dépose dans le pays que toi tu veux. L'autre, celui que j'ai parlé, il n'avait pas assez d'argent avec lui. Donc, ce qui a fait que lui est resté. Enfin, c'est qu'eux-mêmes, ils voulaient rentrer maintenant chez eux. Voilà. Mais comme l'autre n'avait pas l'argent, quand ils sont arrivés en Pologne, c'était pas comme ça. Quand ils sont arrivés en Pologne, ils étaient 4. Okay. Parmi les 4, il y a les 2. Ils ont des parents en France. Ces parents-là se sont déplacés de la France jusqu'en Pologne en voiture pour les voler. Pour les prendre. J'ai compris. Retourner avec la France. J'ai compris. Le troisième et les 2 qui sont restés, un, il n'avait personne en France. Aucune connaissance. Il n'avait aucune connaissance. C'est lui qui devait être peut-être le premier à faire de la famille. Ce qui fait qu'il est resté en Pologne avec les 2. Maintenant, un là, à travers aussi ses vieilles connaissances, il a réussi à prendre la cour d'escampette et il s'est rendu en France. Il est resté maintenant Lui, il a tout fait. Il n'avait personne. En France, il n'avait personne. D'où la Pologne aussi, c'est un faux pays pour lui. Qu'est-ce qu'il fait? Il a profité du pays le plus proche, c'est-à-dire de la Pologne, l'Allemagne. Il est allé en Allemagne. En tant que sans-papier. Il a demandé l'asile. Ça fait 8 ans. Il attend. Rien. L'Allemand ne donne pas. Rien. J'avais carrément oublié de lui, quoi. C'est maintenant hier, je parlais avec un ami. Ah, ok, je crois qu'il n'a rien eu. Obtenu. Je parlais avec un ami en France qui était aussi ici, qui faisait partie du groupe là. Moi, j'ai venu à demander les autres. Mais comment il est ici en France? C'est le militaire allemand, il est ici, passe son numéro. J'ai pris le numéro du frère, j'ai appelé le frère. Pourquoi je suis? Il était très surpris. On a commencé à le suivre. Il me dit, mais vous savez que toi tu es en Allemagne? Et de là, il s'est mis à me raconter. Il dit, c'est des faux pays, il ne faut même pas y penser. Ils vont passer le temps pour. Il a dit même l'Allemagne, c'est un faux pays. Ils vont passer le temps. Rien pour nous, les Africains. L'avantage de l'Allemagne. Il n'y avait que des petits boulots, tu peux faire le boulot. Voilà, tu passes. Il n'y a pas de stabilité. Il n'y en a pas. Aujourd'hui, on peut te donner le boulot, demain, on peut donner pour le refuser. On est dit toujours, après, chez vous, vos pays n'ont pas de guerre. Voilà, c'est ce que je voulais te dire. L'Allemagne, c'est qu'il faut être dans un pays de guerre. D'après lui, son expérience, il dit, c'est les Syriens, tous ceux qui viennent de Afghanistan. Oui, ce sont eux qui ont tout gâté. Il a passé son temps, il n'a pas de documents. À cause de ça, il est venu maintenant en France, ça fait à peine 6 mois, de chercher ici. Ici, il a la possibilité d'avoir un document. Et si dès qu'il a le document, c'est là qu'il peut se stabiliser. Pour l'instant, son dossier, toutes ces histoires, c'est en Allemagne. Mais ici, il vient juste pour les dire, quoi, des petits boulots. Mais pourquoi il n'a pas cherché une fille? Il paraît qu'en Allemagne, trouver une fille, c'est pas facile. C'est ce qu'il a dit. Il a dit ça lui-même. Il dit qu'en Allemagne, c'est très dur pour avoir une fille et arranger sa situation. Oui, il n'y en a pas.
Donc, c'est à cause de ça que je suis. Les gens travaillent là-bas, tout le monde a l'argent. Il dit, prends un exemple, tous les collègues en étaient venus. Ceux qui sont arrivés en France aujourd'hui, Ils ont tous le papier. ils ont Ouais. le papier. Même toi qui es resté à l'Ukraine, tu as là-bas suivi. Là-bas, il n'a pas de papier, il n'a pas de femme, il n'a pas d'enfant. Aïe, c'est un retard C'est ça, complet. j'ai dit, mais en France, quand on a payé, Il allait avoir même une sœur africaine. il dit, en France, ici, je suis arrivé parce que j'ai compris ici, c'est pratiquement comme l'automobile. Quoi. Il y a des deals, il y a des petites corruptions. Tu peux dire, par exemple, là, je suis en procédure. C'est quelqu'un qui a enceinte sa femme, et la personne a l'argent, sa femme est allée déclarer l'enfant. Tu loues l'enfant. Donc, c'est dans cette procédure-là qu'il s'est fait, et il a pris la femme accouche. Mais non. Pour changer la procédure de son document. Et dès que j'ai mon document, j'abandonne tout ce cours. Et, J'abandonne tout de l'allemand. Et donc, je continue à m'installer ici. ouais. Il dit, c'est pas facile. Il dit, j'ai tout fait, j'ai tout regardé, j'ai les deux, tu parles, je parle un peu. Il parle même bien parce qu'il avait 8 ans. Il parle comme nous, on parle le russe. Je dis, mais comment tu l'as? Il dit, il n'y a pas de filles là. Il n'y a pas de filles. C'est pas lui seulement qui est dans le cas là. Il y a plein de gars dans le cas là-bas. Il n'y a pas de filles, c'est vrai. C'est vrai, ça il n'a pas menti. Là-bas, là, on parle des panthères blessés. Les filles que 4, 20 Africains l'ont trompé. Donc ce sont les panthères blessés. Si tu sois avec ces gens de filles, elle ne va jamais te donner le papier. Parce qu'elle a donné le papier déjà à 20 personnes qui sont parties. On appelle ça les poupées. Voilà. C'est les poupées quoi. Vraiment, c'est ça. Tu as le Mais il m'a fait coupé. pitié hier là. Il m'a fait pitié. Et voilà. Il avait expliqué. Il dit ici, je ne peux pas demander parce que j'ai déjà demandé pour moi. Ils ont la même En Allemagne, Ils ont les mêmes bases de vie. ils ont les mêmes bases de gens. Ils vont voir. Je vis dans le noir. Je fais toujours gaffe. Tout ce qu'il peut faire, c'est de chercher une fille ou de louer un enfant. C'est tout. Ah, ok. Mais l'allemand, non, c'est compliqué. J'ai même l'argent, le boulot, on fait le boulot, on peut vous chasser de tout de l'autre. Il y a la garantie. Et à tout moment, on peut te menacer de te rapatrier aussi. Il t'a pas dit ça. Alors là-bas, là même, ça craint plus que tout. Le menace de rapatriement. J'ai 2 cousins là-bas. Il y a un cousin et son ami. Chaque fois, ils me parlent de ça. Ils me disent, vous pouvez vous coucher comme ça. La police vient, on tape la maison. On dit, vous là, vous devez aller au centre de rétention. Une fois au centre de rétention, on vous fait les documents pour vous rapatrier. Il faut que vous faites appel. Vous faites appel encore, vous appelez vos avocats, vous suivez encore le procédure jusqu'à ce que vous pouvez encore faire 3 mois dans ça pour qu'on vous laisse encore sortir. Et à chaque fois, ça peut revenir à tout moment. Donc, même quand ils sont couchés là, en train de dormir là, leur tête est en train de passer à ça. Ça m'a fait pitié, on va en parler. Hein? Et on ne va jamais te donner le passeport là-bas. On va te donner le séjour de 6 mois, 1 an, 2 ans, 3, comme ça. On te marmaille. On te marmaille, ouais. Alors, en France, dès que tu as 10 ans, tu demandes la nationalité. Non, tu demandes la nationalité. Ouais. Et en Allemagne, eux, ils ont l'espoir que même chez vous, la vie va finir, tu vas rentrer. Eux, ils considèrent que vous êtes là-bas pour un temps. C'est ça la différence entre l'Allemagne et la France. Or, en France, on vous intègre. On cherche à vous intégrer dans les sociétés. L'Allemagne, ils vous font attendre le temps qu'il y a la guerre chez vous. C'est ça le système. Dès que la guerre va finir, on va venir te voir. Ah, monsieur Dimi, le Congo, c'est Sassou qui fatigue. On a fait sauter Sassou. Hein. C'est un autre gouvernement qui est là-bas. Mais la tête que tu vas pas, on ne va pas faire le procédure pour ton retour. C'est ça, la police vient vous chercher, on vous envoie au centre de rétention. On vous met les documents, la situation a changé, il faut que vous rentrez. Maintenant, c'est à vous maintenant de faire appel, d'envoyer d'autres preuves encore pour qu'on vous laisse. Et à chaque fois, c'est comme ça. Tu n'es pas stable. Tu n'es jamais stable, même si tu as des milliards. Mais bien sûr, on peut te rapatrier avec ton enfant reste là-bas, toi tu rentres. Ils ont fait rentrer des gens, ils ont la famille là-bas. C'est le même système qu'aux États-Unis. Aux États-Unis, on peut te rapatrier devant tes enfants et ta femme. Il faut suivre. On s'en fout. Tu as pompé 20 enfants, 40 enfants, on s'en fout. C'est en France, on ne fait jamais ça.
En Suisse même, on peut te rapatrier devant ta femme et tes enfants. On s'en fout. On peut te prendre, on t'envoie au centre de rétention en Suisse. On te prend, tu es chez ta femme et ton enfant, on te prend, on t'envoie dans un centre de rétention. Ils ont envoyé un Camerounais là-bas. Bon, on va faire. Il y a toutes les nationalités, hein. Mais c'est l'exemple de lui, c'est lui qui a été pragmatique, quoi. C'est lui qui a bien parlé aux gars. Parce qu'il y avait les... Bon, c'était même un Congolais, je me rappelle maintenant. C'était un Congolais. La vidéo est sur YouTube, non? Quand le gars lui a dit, mais moi j'ai ma femme et mon enfant ici. Le gars lui a dit que la Suisse, nous, on va prendre soin de votre famille. Le gars a dit, mais toi tu es bordé. Moi je te dis que ma femme et mes enfants, toi tu vas prendre soin de ma famille et de mes enfants. En quoi faire ça? Tu viens de parler de l'habiter comme ça. Toi tu vas prendre soin de ma femme et de mon enfant. En quoi faire ça? Tu vas aller baiser avec ma femme? Le gars, non, le truc là sur YouTube, il faut chercher. Il faut mettre sur le bas, on appelle ça bien direct. Bien direct. Il faut cliquer sur YouTube, bien direct. Tu vas voir. Il y a plusieurs histoires comme ça. Comment on peut prendre quelqu'un, sa femme et son enfant, là, ils ont des papiers. L'enfant est né là-bas. Vous prenez le gars là, vous le faites rentrer dans son pays. Il va aller faire quoi là? Il y a une femme mexicaine, tu sais ce qu'elle a fait? On lui a rapatrié, il y a son mari et ses enfants aux États-Unis. On a mis une caméra de surveillance. Elle est là-bas au Mexique. Sa vie là, cette caméra de surveillance, quand elle essaie de le battre, elle regarde la caméra de surveillance, qu'est-ce qu'il fait sur sa famille? Parce qu'elle n'a pas de vie. Et tout ce qu'elle a, c'est elle là-bas. Imaginez que toi, ta femme et tes enfants, vous avez vécu ensemble 40 ans. 41e année, on te prend, on te ramène dans un autre pays. Ça tourne sur France 24. J'ai vu une vidéo comme ça aussi, je vois, il est venu aussi des pays là, je sais pas, Mexique, bref, les pays là quoi. Oui. L'Amérique du Sud. C'est ça. Père d'enfant avec sa femme américaine et plusieurs enfants. À l'époque de Trump. On le rapatrie. Amérique, ils s'en foutent. Il a vécu ici, il fait ici légal, tout. On s'en fout. On te répond. Il est sur place, 4 enfants américains, avec les femmes américains. Ils ont le droit de lui, la paix. Toi, tu parles de social comme ça. Avec, il n'y a pas de social. France, la France, c'est impossible. Les organisations internationales, même les organisations caritatives en France, là-bas, il y a des gens qui vont interjecter appel, ils vont mobiliser l'arrondissement, parce que ce sont les préfets qui donnent le papier en France. Donc son arrondissement, là, c'est eux qui votent. Bon, enfin, c'est le maire, on vote. Lui, on l'a élu. Mais il a peur de sa tête, parce que dans sa circonscription, il doit pouvoir parler là-bas et être fier. Mais si toute la population déjà n'est pas d'accord pour quelque chose, il est obligé de céder. Or, aux États-Unis, il n'y a pas ça. Aux États-Unis, c'est la justice. Celui qui fait ça, là, il met le cachet, il dit rapatriement. Il ne te connaît même pas. Lui, il regarde les dossiers, la loi. Il te connaît, il ne t'a jamais vu. C'est ton dossier qui est venu le voir. Il met cachet ici. Tu dois retourner au pays. On donne ça à un officier. L'officier, là, tout ce que lui connaît, c'est l'ordre direct qu'on lui a donné de te raccompagner chez toi. Donc le social, bah, lui-même, bah, sa femme est là-bas, et ils ne connaissent pas ça. Ils viennent seulement, Monsieur Dos Santos, oui, c'est toi, oui, voici l'avis d'expulsion. Tu dois quitter le territoire ukrainien dans les 24 heures. Nous sommes censés te raccompagner. S'il te plaît, suivez-nous. C'est fini. Suivez-nous. On ne te fait pas du mal, on te fait monter dans la voiture, vous partez tous. Ça se trouve que toutes les procédures sont déjà expirées, quoi. Tu ne peux plus faire appel, c'est fini. Dernière étape, on te fait monter dans la voiture, vous partez. Eux, ils ne t'accompagnent pas loin, c'est à la frontière du Mexique. Dès que tu sors, tu signes les décharges, dès que tu fais ton pied comme ça des États-Unis, l'agent il fait garde-boue, il se retourne. C'est fini. Maintenant, c'est à toi maintenant, si tu veux revenir aux États-Unis ou si tu veux voler, c'est ton problème.
Ou si tu veux pas au Mexique, va vivre là où tu veux. C'est n'importe quoi. C'est ça. Et or, en France, tu ne peux pas faire ça. En France, aïe. Enfin, La France sera comme ça. hmm? À la longue. Oui, c'est possible, c'est possible. Le monde, Mais la France, je pense, c'est sûrement que tu peux Le faire monde- son histoire avec eux et tout. le monde se pervertit. Il y a déjà Les stigmates. Aïe, bien sûr. Aïe. C'est ça que je te dis tous les jours. Le jour où les nationalistes vont prendre le pouvoir, ça va être pire que les États-Unis. Le social là. Parce que beaucoup de gens, tous les Africains partent en France. Pour le social, oui, oui. Ils vont arrêter. L'autre là, votre gars là, comment il s'appelle? Éric Zemmour. On laisse la famille, on a, avant de rester au Québec, ils ont dit que pas que les Étrangers, les Les taxes, ouais, ouais. Un Africain ne travaille pas, mon frère. Si tu ouvres le social, il va profiter. les autres pays, Mais quand même, la plupart des gens disent toujours que l'Europe est gâtée dès l'arrivée des Syriens. À l'époque, c'est toi qui l'as dit, je te rappelle. Non, les Syriens n'ont rien à voir dans ça. Non, c'est-à-dire à leur moment, quoi, quand ça a mis toute l'Europe. Ils n'ont rien à voir dans ça. Les gens qui fuient leur pays, là, ce sont les gens bien. Et les Syriens fuient de façon honnête. Ce sont les Africains qui ont gâté là-bas. Parce qu'eux, ils fuient leur pays de façon malhonnête. Il est seulement fâché parce que Paul Biya, ils ont mal parlé, ou bien il veut aller chez chercher. C'est tout. c'est ça, parce que les Africains aussi sortent. De façon économique. Ils ne fuient pas la guerre. Par exemple, il y a plusieurs qui fuient la guerre. Hein? Non, les Guinéens qui sont là-bas, ils ne fuient pas la guerre, mon frère. Mais la plupart ne font pas la guerre. C'est pas Moi, je parce que- prends l'exemple de chez moi, la Même Guinée les Congolais qui Conakry. sont là-bas, Ah, qui il ne fait pas la guerre, mon frère. Sois honnête au moins. Il faut dire, il y a plusieurs façons de fuir ce pays. Mais ce n'est pas la guerre. Non, la majorité, c'est pas vrai. Dans les années 94, quand il y avait la guerre, Où quand il y avait la guerre, Ok, tu recenses les étrangers qui sont en Belgique ou en France. La plupart n'ont pas fui la guerre là. D'ailleurs, en Afrique, pour quitter l'Afrique d'abord, il faut avoir un peu. C'est ça le problème. Mais autrement, tu as parlé de. Excuse-moi de t'interrompre. Tu as parlé de la Belgique, je vais en profiter dessus. Mais la Belgique aussi est en train de se servir bien. La Belgique donne les papiers comme si, Ils donnent des plus que tous les pays. Oui, oui. Ils donnent. Oui, oui. Et c'est rapide. J'ai un ami ici, il est parti là-bas. Sa femme, même situation que toi. Il est là-bas. À Wallonie. J'ai un ami qui est là-bas. J'ai un ami qui est dans ces provinces-là. Il a appris la langue de la ville là. On lui a donné le papier, vite, vite. Il a eu le papier. Peut-être c'est ça, le flamand. Le nom là me dit quelque chose. J'ai un ami intime. C'est mon ami intime. C'est à cause de lui que je suis venu ici. Il s'appelle Ba. Il est parti là-bas, il a eu le papier. Vite, vite. Ça passe vite. Ils sont pas comme les Français. Ils parlent, ils étudient le cas. C'est les quelques petits villages là qui parlent français. Le reste parle flamand. Mais si tu es malin, mais je vais pas apprendre la langue là. Mais c'est ce qui bloque alors la majorité des Africains. Il reste seulement. Nous sommes des Africains. Nous aimons la facilité. Nous aimons la facilité. L'Europe est déjà gâtée. Tu vois le combat d'Éric Zemmour là, des Marine Le Pen là. Bon, ça ne vise pas les Syriens. Ça ne vise non plus les Afghans. Ça vise les Africains. Je te le jure. Même quand vous le voyez dans leur façon de dire. Donc, enfin, ça ne vise pas seulement les Africains aussi. Ça vise les musulmans et les Africains.
les musulmans et les Africains. Il faut être honnête, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Voilà. Parce que tout leur discours, ça vise les deux communautés-là. Donc si tu es africain, en même temps musulman, c'est comme moi mon cas, c'est que toi tu es forcément concerné. Mais j'ai suivi un sondage, ils ont publié un sondage sur BFM. Et 50% des Français pensent que Marine Le Pen, Marine Le Pen, Il va gagner. Non, disons, il va détruire la démocratie française. Puis, parce qu'il va devenir président. 50% des Français, un Français sur deux, pense que il fait Marine Le Pen président, il va détruire la démocratie française. Oui, ça c'est vrai. Oui. Bon, elle risque de gâter la démocratie française, mais ce serait difficile parce que Trump n'a pas réussi. Si Trump faisait 2 mandats aux États-Unis, il allait gâter la démocratie américaine. Il a failli même. Parce que le jour-là, quand ils ont marché sur le Capitole, là, si ce jour-là avait marché et qu'ils arrivent par exemple à tuer le vice-président américain, à tuer les gens qui étaient dedans là, ou bien à saccager le bâtiment complètement, les autres villes aussi, parce que parmi les forces armées, il y a les pro-Trump. Bon, imaginez que les pro-Trump, ils vont venir pour sécuriser Trump, dire que non, ils ont volé les élections, c'est lui qui va rester. Mais la démocratie américaine, c'est fini. C'est fini. Il faut qu'il fasse une transition comme en Afrique. Pour réécrire encore les lois. Réécrire encore une nouvelle constitution comme en Guinée. Ils ont frôlé le catastrophe aux États-Unis. Mais les gens ne réalisent pas parce que ça s'est calmé de façon humaine. Imaginez qu'il y avait 2 camps. L'armée là est pro-Trump. L'autre armée là n'est pas Trump. Ils commencent à se bombarder. Louisiane commence à bombarder Californie. Mais il va falloir qu'il y ait une transition. On est obligé. Mais heureusement, ils n'ont pas réussi. Marine Le Pen, il va le faire. Parce que moi, j'en suis sûr qu'après Macron, c'est Marine Le Pen qui va devenir président. C'est que c'est clair. Parce que la France, elle ne va pas tout faire, mais elle va faire beaucoup. Elle va faire beaucoup, mon frère. Et elle va changer les ambassadeurs qui donnent les visas dans les pays. Mais tu sais que c'est au temps de Sarkozy, moi je n'ai pas pu venir en France. Ça veut dire, voilà, ça veut dire, il a fait beaucoup. Il a serré Campus France. Oui, il n'a pas pu faire ça. Mais il a serré la vis des gens qui viennent. Voilà. Et pourtant, avant lui, Campus France, dès que tu as l'admission, c'est la fête. Avant lui, dès qu'un Africain a l'admission dans une université française, c'est la fête à la maison. Parce que le visa, c'est pas 100%, mais ça dépendra maintenant de toi. Peut-être il y a les papiers qui ne sont pas au complet, ils vont te refuser. Mais sinon, on donnait à tout le monde, tous les gens qui ont l'admission. Quand Sarkozy est venu, ils ont mis un quota. Même si tu veux, Paris n'a qu'à t'accepter. Ou bien Sorbonne n'a qu'à t'accepter. Ça, c'est ton problème. Je vous envoie, on dit la Guinée, on doit donner qu'à 20 personnes. Si tu n'es pas dans les 20 personnes là, mon frère, c'est fini. Chaque personne qui vient ajoute sa part. Oui. Je sais en fait, parce que Ouais. Ouais, bien sûr. Parce que tu veux venir étudier en France. Ça décroche. Et ce n'est pas seulement la France, même l'Angleterre. Non, pour ajouter à ce que tu dis,
Ça, ce n'est pas nouveau. Les pays anglophones, l'université, c'est payant. Ça ne commence pas avec les immigrations. Hein. Ça, c'est depuis. Même les Anglais payent l'université. Les États-Unis, même chose. Il n'y a pas de gratuit à l'université. C'est gratuit jusqu'au lycée. Or, en France, l'université, c'était gratuit. Mais c'est avec les politiques là. Ils sont en train de rendre ça même payant. C'est compliqué, Mais mon frère, moi, je ne veux plus. Je ne veux. Bon, c'est comme ça, il faut parler veux. Il ne faut pas dire je ne vais. Je ne veux plus aller en aventure. Je suis fatigué. C'est ça. Oui, je suis fatigué. Peut-être mon enfant va continuer le chemin. Moi, c'est l'Ukraine que Dieu m'a donné. Je vais aller en Guinée, je vais parler avec la famille. Moi, ils vont me donner mon héritage. Je vais venir investir ça à l'Ukraine. Je vais vivre ici. C'est ça, non? Ça, c'est des bandits. Bon, j'ai raison ou j'ai menti? Tout le monde a son plan. Le jour où je vais avoir des enfants ici, je vais les orienter, continuer le chemin. Ils vont aller s'établir en France là-bas. Voilà. Voilà, dans la vie, c'est on ne peut pas. Voilà. On ne peut pas tout faire. Avec le passeport d'ici, voilà. On va le prendre un peu. On ne peut pas tout faire, sinon on va échouer. On risque d'échouer. Imaginez que moi, je laisse tout ce que je fais ici. Tous les systèmes que je connais ici. Je vais en France pour commencer à zéro. On ne réussit pas. Et si ça ne réussit pas? Bon, enfin, si j'avais un enfant, je peux accompagner l'enfant. Comme toi, excuse-moi du terme, comme toi, ton cas. Ça, c'est bon. C'est que vous là, toi et ta femme là, vous êtes en train d'accompagner ma femme comme ça. Donc, c'est normal. C'est normal. Mais bon, c'est compliqué. C'est normal. Mais moi, me lever, quitter ma femme comme ça, prendre encore mon sac, aller commencer l'aventure en France ou en Belgique, c'est très bon, mais c'est un risque. Ça peut réussir, ça peut ne pas réussir. C'est ça le souci. Oui. Les enfants vont continuer. S'ils en auront ici, ils vont continuer là-bas. Ils sont plus proches. Oui. Même quand ils sont vivants, si je vois que je peux les accompagner, c'est que je les mets devant ou on part ensemble. Parce que pour moi, là, c'est fini. Quand on part là-bas même, si on me refuse même, je me retourne dans mon Ukraine encore. Où est le problème? Où est le problème? Où est le problème? La dernière qui est chancelier là hier, il m'a parlé d'un truc. Il m'a dit que si vous êtes en Ukraine, là-bas vous avez des documents, c'est vrai, il faut en maintenir. Là. Tu sais, suivant les informations que je suis ici, là où les choses évoluent, l'Ukraine, ils vont rentrer dans le Schengen. Voilà. Il a dit, je lui ai dit, mais pourquoi tu dis, tu sais, à l'époque, de toute mon expérience que j'ai faite sur les camps de réfugiés, les Ukrainiens venaient beaucoup demander l'asile. Ils venaient beaucoup. Ouais. Mais depuis qu'on leur a mis le système de venir sans visa et de venir, la plupart des cas de leurs asiles, le quota a été réduit. Oui. Parce qu'on leur considère en quelque sorte comme déjà un pays par sorte de l'Union européenne. Vous savez, entre les pays Schengen, tu ne peux pas quitter ton pays pour venir demander l'asile sur l'autre. Parce qu'ils sont considérés comme un seul pays. Bien sûr. Donc, un Belge ne peut pas quitter pour aller demander l'asile en France. Bien sûr. Parce qu'ils sont tous au même pays. Donc, vu que l'Ukraine, ils ont calculé, ils avaient peut-être vu 35 millions d'habitants. Si on commence à les revenir, ça les fait récupérer ainsi de suite, ça serait compliqué, ils vont envahir le pays. Bien sûr. Ils leur mettre à l'aise pour qu'ils restent chez eux. Pour qu'ils restent chez eux, tout à fait. Donc, ils ont commencé, ça c'est le jeudi du doux, ils ont commencé peut-être à lever le complexe là d'abord de l'Europe. On leur accorde donc, venir ici, 6 mois, 3 mois. Et avoir aussi le droit d'aller travailler. Au fur et à mesure, en faisant ça, ça leur permet à quelqu'un, au lieu de quitter toute sa famille, venir en aventure, il vient, il travaille, il retourne. il retourne chez lui, il situation.
Et fin de fin, ils finiront par donner dans Oh, tout à fait. Je suis d'accord avec Leur histoire, si tu prends ça, tu sais de comparer avec l'histoire de la Pologne, c'est la même chose. C'est la même chose, ouais, ouais. Comment c'était comme ça? C'est la même chose, ouais. C'est la stratégie. Et jusqu'à présent, Roumanie est dans ce système. Roumanie, ils ne sont pas dans le Schengen. Ils sont seulement dans l'Union européenne. Voilà. Il a vu ça. Les gens, gardez bien les documents que vous avez là-bas avant de vous aider. Ah, c'est pourquoi moi, je cherche à avoir leur passeport. Comme ils ont pris ça là, ils ont mis ça dans leur sac. C'est ce qui J'ai tape. vu Poroshenko est revenu. Ouais, Poroshenko, nous on attend Poroshenko. Parce que le gars là ne veut pas nous donner. Depuis que lui il est venu, il n'a donné à personne. Et c'est ça, c'est normal. Hein? Il est aussi dérangé par la justice. non? Poroshenko, ukrainien, ouais, ouais. Mais il n'a plus peur. Parce qu'il doit d'abord se blanchir avant de Oui, oui. Mais de toutes les façons, les Ukrainiens savent que c'est politique et les Ukrainiens ont vu ce que lui il a fait et ce que le comédien là a fait. C'est ça la vie. Hein? Comédien. Pendant le jeu là, C'est un comédien. le vieux là, s'il était encore ici, peut-être les histoires là n'allaient pas. Alors, à son époque, il y a eu quand même la calme. Il a fait repousser le problème. Poutine n'allait jamais même oser masser 100 000 hommes à la frontière parce que diplomatiquement, il est très très fort. Ne le vois pas comme ça, hein, Poroshenko. Il a été plusieurs fois ministre des Affaires étrangères. Et il a des gens à Moscou là-bas. Il y a des gens en Russie. C'est pourquoi les gens lui ont traité, qui traitent avec la Russie. Mais ça fait partie pour gérer un pays. C'est comme si tu as une famille. Si tu as une famille, tu ne peux pas dire merde à tout le monde. Si tu ne salues pas certains pour ta femme, tu vas saluer d'autres pour ton enfant. Tu es obligé. Tu as vu, donc il avait les tentacules à Moscou là-bas qui pouvaient, voilà, non pas les informations, qui pouvaient aller amadouer les choses en coulisses. Pas par la force, je ne dis pas ça parce qu'il est fort, non. Mais ils pouvaient faire en sorte que les Russes ne font pas ça. Ils allaient leur donner certaines garanties. Voilà, c'est ça, c'est de ça il s'agit. Oh, l'autre là, il connaît rien, il n'a pas d'expérience. Tout ça là, il faut connaître. Il fait le gangster. Comme disait mon prof de maths. Tu es en face d'un adversaire qui menace ta femme et ton enfant. Toi, tu sais qu'il va bien te taper devant ta femme. Maintenant, tu fais encore la Et guerre. lui, tu fais encore la guerre. Au lieu de négocier calmement, de faut parler négocier. diplomatiquement, négocier pour éviter tout. Éviter la honte devant ton enfant, éviter le psychologue devant ta femme. Parce que si tu casses les dos devant ta femme, même ta femme n'aura plus peur de toi. Oui, Tu oui, perds ton bien, respect. bien sûr, bien sûr. Au lieu de négocier diplomatique, toi, tu viens faire le fanfare. Hein. C'est comme le président. Parce que lui, à son temps, quand il est venu, Son 5 ans, on n'a jamais vu ça. il a posé la tension. Il a peur, il peut même crier pour l'Ukraine, mais il apaise la tension au niveau de la Russie et à l'international. Il sait comment parler aux partenaires, il sait comment parler aux Ukrainiens, il sait comment parler aux Russes. C'est comme ça qu'on fait. Regarde le comédien là, ce qu'il a fait. Un journaliste lui a posé la question. Est-ce que tu sais que Poutine est un assassin? Mais il a répondu ça de la meilleure façon. Il a traité Poutine d'assassin en parabole. Il a dit, votre question que tu me poses là, la réponse de cette question, je te dis la réponse de cette question, 100 personnes vont mourir dans le Donbass. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Poutine est un assassin. Ça, c'est pas bon. Depuis qu'il a fait ça, parce que c'est le président américain qui a traité le premier Poutine d'assassin, mais lui aussi en parenthèse, en parabole. C'est dans ça, lui aussi, on l'a posé. Donc, lui aussi, il a traité d'assassin. C'est dans ça, les manœuvres militaires ont commencé à la frontière. Ça ne se fait pas. Un seul mot, ça peut gâter un pays. Quand on te pose ce genre de questions, dis tu ne réponds pas. Tu n'es pas forcé, tu es un président. Ou tu continues ton chemin. Tout le monde sait que Poutine est un assassin. Mais ça ne doit pas sortir toi de ta bouche. Toi, tu gères un pays où des milliers de gens comptent sur toi. Les gens qui sont à la frontière, là, chaque jour, les gens meurent là-bas. C'est sur toi et ils comptent. Ce que toi, tu dois dire là, tu dois vérifier ça. Avant de partir, être président, il faut faire l'école de la poste. Bien sûr, mais il n'a pas fait, c'est un comédien. C'est un comédien. Ukraine, c'est un pays comme l'Afrique. On vote les yeux fermés. En fait, tu vois quand même
Ok, je vais dire en Guinée alors, parce que je ne connais pas toute l'Afrique. En Guinée, on vote les yeux fermés. En Guinée, il suffit que les gens attendent que toi, tu es du même village que lui. Pour aller voter, putain. Oui, oui. Ils connaissent comment faire. Je sais, non? Alors là, ça doit arriver, même on lui a renversé. C'est compliqué, voilà. Mais sinon, moi aussi, tu sais, je suis pour que chacun vive chez lui, quoi. Dans les bonnes conditions. Ouais. C'est ce que les Européens, là, ils veulent faire. Que chacun reste dans son pays, Mais dans les meilleures conditions. c'est eux qui ont gâté. C'est eux qui ont gâté. Ils ont C'est eux gâté qui ont d'abord avant. Ils ont d'abord gâté. Après, ils se sont rendus compte qu'en gâtant, ils ont plus de choses. Ouais. Est-ce que tu vois? Bien Donc, sûr. ils essaient de changer la politique, de faire de telle sorte d'encourager que chacun reste chez lui. Ouais. Ça, c'est fini maintenant. Mais c'est trop tard. La seule chose qu'ils peuvent faire maintenant, là, c'est de répartir les ressources. Donner notre part. Yves, là, Yves me fatigue de mettre les choses en main que je peux C'est faire. un homme qui a souvent quand on pose, il dit toujours que l'Allemagne, Oui. Ouais, je t'écoute. Hein. l'Allemagne de 1996, que eux ils étaient arrivés, Ouais. et l'Allemagne d'aujourd'hui, c'est deux États différents. C'est pas la même chose alors. Pas la même chose, pas absolument France. Tu vois. On n'a même pas parlé de ça. On a libéré Alpha Condé hier. Non? Il était là. Bon, il est allé à Abu Dhabi. Cette fois-ci, c'est réel. D'après ses supporters, On n'a pas montré l'image. on a montré l'image. Il marche sur les choses. On a montré l'image d'Alpha Condé. Il est en veste. Dans les quartiers. Oui, arrêté à l'aéroport. Du coup, ça veut dire que tout va bien. Mais il part avec deux gardes corps. Alpha Condé va se débarrasser des deux gardes corps. Dès qu'il quitte le sol guinéen, Alpha Condé va envoyer les articles qui vont faire que les deux gardes corps là vont foutre le camp. Voilà. Alpha Condé, c'est un vieux maintenant. C'est un vieux, on doit l'envoyer quelque part où il va finir ses vies de façon paisible pour le bien du pays. On doit respecter les anciens dirigeants pour que les autres qui viennent, ils puissent quitter eux-mêmes. Mais si vous faites du mal aux anciens dirigeants, le jour où moi aussi je vais venir au pouvoir, mais je vais me cramponner. Puisque je sais que le jour où je vais quitter, vous allez me maltraiter. Ou quelqu'un va venir me renverser, il va me maltraiter. Je mets mes tentacules partout. Que le pays se développe, qu'il ne se développe pas, je m'en fous. C'est ça. Alpha Condé. Bonjour, comment ça va? Ça va bien, et toi? Ouais, je vais bien, merci. Et le travail? Ça va bien. Tu as bien dormi? Oui. C'est bien que hier tu n'avais pas bien dormi. Cher Atini, хорошо спал. Сегодня, Да, я всегда нехорошо сплю. да? Bonne journée. Bonjour. Не, merci à toi. Вкладываем, да, это я, если тебе Да. отвечать. А мне, если лень отвечать так долго, то Хорошо, я... давай еще раз. Bonne journée. Мерси, откладываем. Merci. C'est une question qui m'a ajouté là. Ici, j'avais parlé. Vous savez, le journal, Я сказал ему, что он сделал хорошо.
Allô, Yves. Oui, Yves, je t'écoute. Ah, ok. Ok, ok. Pour combien, pour quel prix? Ok, ok. Envoie-moi, je vais le remplacer. Ok? Ok, il n'y a pas d'autre. Yves, ne me lâche pas comme ça. Quand on était en train de parler, j'ai vu mes concurrents en train de t'appeler sur l'autre ligne. Mais moi, tout m'intéresse. Il suffit seulement de me faire la proposition. Ok, ok. Et j'attends les propositions aussi. Hein. Ouais, merci. Да, Яна звонила мне. Au revoir. Non. On est devenus maintenant des mendiants de la commande. On n'a pas le choix. Нет, нет, они не делают таким образом. Ты можешь связаться с Кузьменко, этим Владом, который... Je sais, Poroshenko, c'est un as. Le comédien là. Ah, tu sais, même pour faire rentrer les documents, l'histoire va changer. Quand tu es étudiant pour changer les statuts, il faut attendre que l'université te fasse un document quand on passe rentrer dans l'école, il reste un mois. À ce moment-là, tu peux changer les statuts. Donc, ils ont changé aussi la loi là-bas. Tu sais, moi, à mon temps, comment ça s'est passé? À notre époque même, c'est plus difficile. À notre époque, il faut rentrer et revenir. Moi, j'ai pas fait ça comme ça. Moi, mon cœur, j'ai fait sur place aussi. Tu as eu la chance. Alors. Nya chance ya tibe dam nomer. Yes, sheleva katori eta dielet. Dielet eta David 2, Siem 3, David 2, Siem 3, Vosim Adin. Eu zavut zivil. Skaji, da, yani mogu zvanit. Eta bizatelnati dolzna zvanit. Это если ты объяснишь, она открывает тебе, ты работаешь. Le petit jeu pour gagner. Давай. Poroshenko, c'est un as. On est en train de parler de ça, non? Poroshenko, il a perdu le pouvoir, c'est parce que les Ukrainiens politiquement ne sont pas prêts. Ils ont regardé seulement la série de ce comédien. Pour eux, ce que le gars a joué là-bas, là, il va jouer ça dans le pays. Or, les films et la réalité, c'est différent. Si le gars là continue, les Russes vont venir prendre l'Ukraine. Ça c'est clair. Yanukovych. Ah bon? Ça veut dire que le boxeur là, il va être détesté ici, s'il fait ça. J'ai vu ça. Mais est-ce qu'ils n'ont pas fait montage? Il faut nous envoyer ça. Non, ok, moi je vais chercher. Moi, je vois sur sa page officielle. Moi, j'ai compris tes questions, puis là, je t'ai coupé. Ok. Bon, les gens qui nous écoutent n'ont pas écouté ma question. Donc, est-ce que si quelqu'un prend congé au Congo, il prend 10 jours? Parce qu'il faut entendre successif. Hein? Est-ce que s'il commence le lundi, parce que les 10 jours là, ce ne sont pas les 7 jours de la semaine. Donc on compte déjà les 7 jours de la semaine.
qui comptera forcément samedi et dimanche et lundi suivant jusqu'à mercredi, c'est ce qui fait 10 jours. Est-ce que si on le paye ça là, on va le laisser encore se reposer parce qu'il n'a pas fait le week-end là, dans le temps du travail? C'est ça, moi, ma question. Oui. Je te réponds. Je rebondis encore. Chez nous au Congo, quand un travailleur fait apport de son état, quand il dit que je vais prendre 10 jours de repos, 10 jours de repos, non? Même un bébé qui vient faire la dette après 2 ans, il sait que C'est c'est 2 2 semaines. semaines. Ok. Parce que, pourquoi? Je t'ai expliqué tout ça. C'est-à-dire 2 semaines, c'est-à-dire c'est 14 jours. Il faut parler en termes de Encore chiffres. pas 14 jours, parce que 2 semaines, c'est 14 mon jours. ami, on parle des jours de travail. Je ne cesse pas de répéter ça déjà plus de 10 fois. Mais On le- parle des jours de travail. Le week-end, c'est ton droit. Parce que même si tu n'étais pas en vacances, tu n'allais pas venir travailler le week-end. Est-ce que tu comprends? Donc, on doit faire les 10 jours là, sans compter les week-ends. Voilà. C'est du coup, quand tu prends congé de 10 jours au Congo, parce que je suis en train, pourquoi je suis en train de détailler, à Autodoc, je ne te discute pas. Donc, mais il faut qu'on soit clair. Non, il ne faut pas dire c'est la même chose d'abord, c'est à vérifier. Quand, tu sais, il y a les sujets, quand on discute là, il y a les sujets de points d'interrogation, il y a les sujets qu'on valide. Le sujet là, je ne connais pas, mais je ne peux pas dire c'est faux. Mais on doit mettre point d'interrogation, est-ce que tu vois? C'est pourquoi je suis en train de détailler, pour que le jour où il y aura la vérité, parce que je sais, toi, tu es un vrai coupeur de route, tu vas brûler, tu vas dire, j'ai pas dit comme ça, j'ai dit comme ça, j'ai dit comme ça, j'ai pas dit comme ça. Je te dis, c'est-à-dire, il prend les 10 jours, on a fini de compter les 10 jours, les 10 jours sont tombés d'abord le mercredi. Donc, du coup, comme le week-end était dans les 10 jours là, les 2 jours de week-end qu'il a fait là, donc il doit enchaîner, chômer le jeudi et chômer le vendredi. C'est ce que tu dis. C'est ça, non? Oui. Voilà. Non, on est d'accord. On peut évoluer maintenant. Ça, c'est point d'interrogation. C'est tout. Voilà. Et tu dis que c'est la même chose que Autodoc. Autodoc aussi, c'est comme ça. Autodoc, quand même, je te fais crois. encore comprendre encore bien dans mon pays, le Autodoc, le week-end étant les jours. Vous savez, quand tu prends l'espace des jours de travail, selon la loi, le code de travail de l'entreprise Autodoc et le code de travail du pays que je viens Du Congo. les gens ne travaillent pas le samedi et dimanche. Donc, en quelque sorte, si quelqu'un veut même surmonter les enfants, je lui dis, je vais prendre 14 jours de sommeil, 14 jours de repos, quelque chose, c'est comme une tautologie. Parce que tout le monde sait que le week-end, dimanche, c'est ton droit le plus Absolu. Même si tu travaillais, tu devais rester à la maison. Donc, quand quelqu'un dit là-bas, il va prendre 2 jours. C'est 2 semaines. C'est 2 semaines. Je t'ai compris. Oh, je t'ai compris. Avec ton exception. Non. Avec la société. J'ai dit que je t'ai compris, mais point d'interrogation. Ok, on est d'accord. Ok. Donc, revenons à nos moutons. Tu sais, les congés en Afrique, c'est 30 jours. En Guinée, quand même. En Guinée, c'est 30 jours. Oui, c'est 1 mois de congé on donne en Guinée. Tout le monde a. Ça dépend. Bon, en Guinée, c'est directement, je crois. Hein. Je crois que c'est directement. Parce que ça là, c'est point d'interrogation aussi. En Guinée, en tout cas, j'ai entendu parler quand j'étais là-bas, c'est 30 jours de congés on donne en Guinée. Voilà. Non, c'est 30 jours. Je vais te demander ça, même si tu sais pas la réponse, je te demande pourquoi on les comprenne. C'est le congé de travail. 30 jours. Ou bien tu perds le congé. Par exemple, moi, je travaille 1 mois. Moi, je travaille 1 an dans une entreprise. Dans les 1 an là, j'ai 30 jours de congé en Guinée. Les 30 jours là, c'est 1 mois de congé en Guinée, on dit. 1 mois. C'est-à-dire que tu dois prendre 1 mois de congé payé. Je mets point. Ukraine ici là, c'est pas 30 jours. Ukraine ici, c'est 24 jours. Oui. Que tu sais pas. Oui, je mets point d'interrogation. Selon ma mémoire, c'est ce qui est resté sur ma mémoire. Sur le point d'interrogation là. Non, c'est pas parce que je ne sais pas, je ne suis pas sûr. Voilà. Aussi que moi je veux dire quoi. Le point d'interrogation qu'on a mis là, moi je vais ajouter, je pense qu'il y a
Il y a une petite erreur. Pourquoi? C'est 24 jours dans le mois. Laisse-moi finir. Les 24 jours, c'est les 24 jours de travail. Alors, on associe avec les week-ends qui fait 8 jours des week-ends. Parce que dans le mois, il y a 4 semaines. Et qui fait 8 jours. Ce qui fait que dans l'ensemble, ça fait 30 jours. Si c'est ça là, je peux confirmer oui. Même dans mon pays aussi, c'est la même chose. Quand tu fais pour 24 jours de travail au repos, quand tu associes avec les week-ends, ça fait 8 jours. Et 30 jours, mais non, sur le pays et les week-ends. Mais là où le bas blesse, c'est que c'est pas la même chose que l'Ukraine. Parce que ici, là, si je me réfère dans l'étude comparative entre la Guinée et l'Ukraine, la Guinée, les 30 jours là, on considère ça comme tu dois prendre un mois de congé. Par exemple, tu dois quitter par exemple le mois de janvier. Le mois de janvier, je dois quitter le 1er janvier. Je dois revenir que le 1er février. C'est ça en Guinée, selon ma mémoire, mais je ne suis pas sûr. Maintenant, ça là, que si les week-ends, 10 week-ends soient dedans bas, 20 week-ends soient dedans bas, on s'en fout. Tu as pris un mois de congé, tu es revenu. Oh, l'Ukraine, c'est pas ça. L'Ukraine, c'est 24 jours. C'est que toi, tu dis là, c'est les week-ends qu'on a compté. Non, l'Ukraine, les 24 jours là, même si ça tourne sur ton week-end là, ça reste là-bas. Parce que les 24 jours là, si tu les prends ensemble là, en Ukraine, ça ne te ferait pas 30 jours. C'est ça le bas blesse. Maintenant, la différence entre nous et l'Ukraine, moi je peux dire ce que j'ai compris pour l'instant. C'est parce que l'Ukraine paye les samedis et dimanches comme jour de travail dans ce jour. Quand tu prends congé. Quand tu prends congé, Oui. ils te considèrent dimanche et samedi comme le jour de travail. Ils te payent ça, ce qui fait 24. Or, dans nos pays, avec cette sorte de comme je dis la Guinée, je pense que c'est ça. Chez vous, c'est combien de jours de congé on donne aux gens? Chez vous, c'est 24. C'est impossible que ça soit 24. Ça doit être 30. C'est sur ça que je suis en train de dire juste. Encore chez nous, c'est 30, y compris les week-ends. Mais chez nous, les week-ends ne sont pas payés. Non, attends, il y a une nuance. Si chez vous, c'est 30, soit tu dis c'est 30, soit tu... Parce que je ne sais pas, c'est chez vous. Soit tu dis c'est 30, soit tu dis c'est 24. Mais selon quelle loi tu es en train de dire que les week-ends vont venir s'ajouter? Voilà, rebondis, s'il te Les plaît. week-ends, le congé de travail, si tu le prends un mois, c'est 24 jours. Chez vous, au Congo. C'est 24 jours. Mais nous, on parle de un mois complet parce que c'est y compris des week-ends qui s'ajoutent, ce qui fait 30 jours. Mais là où le bas blesse, Non, d'abord là, tu as compris. pour ne pas que tu as fait une erreur, je dois rectifier. Là où le bas blesse, les 24 jours là, ça dépasse 30 jours si on ajoute les week-ends. C'est là où le bas blesse. C'est pas la tautologie. 24 jours de travail, j'ai bien dit. Maintenant, 24 jours de travail. Est-ce que tu comprends? Excuse-moi bien. 24 jours de travail. Ça, c'est la loi. regarde, Par contre, j'ai pas fini. Par contre, il y a une erreur que tu ne vois pas. Je veux que moi, je vais t'aider, mais tu ne comprends pas seulement. Les 24 jours là, si c'est un mois qui correspond à 24 jours de travail, c'est ce qui est faux. non, mais c'est Un mois ne correspond pas à 24 jours de travail. Ça correspond qu'à 22 jours de tu travail. comprends des choses. Les 2 jours là, tu vas mettre ça où? Non, tu comprends des choses. Ah, ok. Je vais venir. Je t'écoute. Et quand on dit Parce que c'est pas 6 jours, c'est les 10, c'est 5, 5, 5, c'est ce qui fait 20. Plus le week-end, ça fait un mois. c'est 22, il y a des mois qui fait 22, il y a des mois qui fait 23, il y a des mois qui fait 24. Par exemple, février, Les mois ne fait jamais 24. C'est là le bas je suis blesse. d'accord, c'est comme ça. Mais sauf que, d'où même, je crois que pour l'éclaircir, par contre, je reviens compte des jours de travail. Oui. Les jours de travail, ça fera 22. Donc, si on prend 22 jours de travail, 21 ou 22. mais ça dépend. Par exemple, en janvier, il y a 24 jours de travail. C'est par rapport au mois. Tu vois, On vérifie, non? pas bien sûr. Janvier, ça fait 21 jours de travail, ça fait pas 24. Ah, retire le mot d'abord. C'est toi qui as parlé de 24, c'est pas moi. Moi, je t'ai pas Non. parlé. C'est toi qui as oublié. J'ai dit, il n'y a aucun mois dans l'année qui fait 24 jours de travail. C'est toi qui as dit janvier fait. Non, moi j'ai. Oui. Janvier Voilà, fait tu retires. D'accord. Ça ne fait, janvier ne fait pas 24, ça fait 21. D'accord. Si, Je voulais t'expliquer. si tu ne retires pas le mot, on aura beau mille encore, je t'envoie après. Je voulais t'expliquer. Le mec. Là-dessus. Ah,
Donc, il y a qui veut prendre Mhm. les vacances. On tient compte du nombre du mois qu'il veut prendre et le nombre de jours que moi l'a fait. Oui. Est-ce que je suis d'accord? D'où Mais sauf qu'en Guinée, c'est un mois, quel qu'en soit. un mois, C'est un mois de congé payé. Tout. Tu sais, là où tu ne me comprends pas, voilà, après tu vas demander aussi, mon mec. Regarde, hein, je vais t'expliquer encore de plus. Cesse de parler de week-end. En Guinée, si tu es payé par exemple à 100 000, si tu prends un congé de un mois là, c'est les 100 000 là, on va faire le coefficient de ce qu'on doit payer le congé, on te donne. Tu pars. C'est comme ça. Et il y a même les entreprises en Guinée, ils te payent les un mois complet, 100% durant ton congé. Comme à Orange, ça je connais. Mais dire que les week-ends, les jours de travail, on est... Non, on te parle de la législation du pays. Les privés là, ils s'alignent de la loi qu'ils ont vue chez vous. Également, c'est une entreprise privée, mais ils se sont alignés de la loi de l'Ukraine. C'est comme ça. Mais en Guinée quand même, j'ai dit que je ne suis pas sûr. Hein. Comme ça, on va être clair. Ce qui est dans ma mémoire, quand mon père prenait les congés, il prenait un mois. Les un mois là étaient payés. Il n'y a pas d'erreur. Tous les pays ont leur législation. Ok, lis-moi, je vais écouter. Sur le document de la Guinée, sans interruption, et il va prendre jusqu'en 2 jours. Comment? Alors qu'il a bien fini. Ok, attends, je vais t'expliquer. Je peux t'expliquer ça. C'est la même chose ici. Est-ce que tu vois? Je t'explique. Je t'ai dit qu'en Guinée, c'est un mois de congé payé. Je t'ai dit ça, non? Oui. Voilà. Les un mois là correspondent à 30 jours parce qu'on prend la généralité. Maintenant, regarde ici, là où tu ne comprends pas. Quand on dit un an, quand on dit en une année, par exemple, moi, je ne peux pas rentrer dans une entreprise aujourd'hui, par exemple, je vais bénéficier de ces 12 mois de congé, et de ces un mois de congé directement. C'est impossible. Il faut que je travaille d'abord un an pour que je puisse prendre un mois de congé. C'est-à-dire, si je travaille par exemple jusqu'en décembre, ça reste le 12e mois, je peux prendre ça comme congé. Donc, le congé là, plus le mois que j'ai fait dans l'entreprise là, tout ça là vont faire 12 mois. Ou j'attends après les 12 mois, je prends un congé. Par exemple, au mois de janvier, je prends mon congé et ça tourne en rond comme ça. Ukraine aussi, c'est la même chose. Tu ne peux pas rentrer ici directement, tu vas bénéficier du congé. Il faut que tu travailles ton congé pour pouvoir prendre. Donc, jusque-là, tu ne m'as pas contredit, c'est ce que j'ai dit. Donc, il faut voir chez toi aussi c'est quoi. Il ne faut pas comparer les choses qui ne sont pas comparables. Au Congo, ce que tu dis là, c'est impossible. On compte les week-ends, les trucs, patati patata. Il n'y a pas ça dans la législation du travail. Quand tu prends congé, on enchaîne. Quand ça tombe sur le week-end, bah, ça tombe sur les patati, bah, c'est toujours ton congé. On te paye. Tu vas te contredire tout de suite quand tu vas voir la législation congolaise. Les points d'interrogation que j'ai mis là ne sauteront jamais. C'est là. Et voilà. En Afrique, généralement, c'est 30 jours de congé. C'est ce qui nous embrouille. Quand les gens disent je prends congé, je prends congé. Et on enchaîne. On te paye. Durant mon temps ici, j'ai oublié beaucoup de choses sur la Guinée. Tu vas même m'envoyer le lien là, je vais me renseigner aussi.